Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React sur un petit peu à la manière de ce que j'ai fait pour la liste des 26, des 25 pardon, qui est devenue donc 26. Là, on va parler du cas Ronaldo. Vous n'êtes pas sans savoir probablement que Ronaldo a sorti une interview pour Talk TV qu'il a accordée à Piers Morgan. Euh, où il se livre un petit peu sur le United actuellement, donc son club et sa place notamment dans le club, et il dit ouvertement ce qu'il pense de ses dirigeants. Alors, il faut savoir plusieurs choses. C'est que, avant toute chose, c'est que l'entièreté de l'interview n'est pas encore sortie. On n'a que des extraits. L'interview entière sortira mercredi et jeudi en entier. L'interview dure 1 heure et demie environ. Piers Morgan a refusé de dire quand est-ce que l'interview a été tournée, mais probablement la semaine dernière, puisque Ronaldo était absent contre Fulham ce week-end, euh, où on avait prétexté une maladie pour Ronaldo, mais avec les termes qui ont été employés, je comprends pourquoi il n'a pas voulu jouer ce dimanche, il me semble. C'était dimanche ou ouais, c'était dimanche après-midi. Donc avec son club Manchester United qui a d'ailleurs gagné 2-1 à la dernière minute. Mais donc voilà. On va parler de l'interview maintenant directement, enfin des extraits qui en sont sortis. Dans un premier temps, on va parler de Ten Hag. Euh, Déjà, Ronaldo déclare que le club l'a poussé à partir cet été. Lui aussi voulait partir, mais ça ne s'est pas fait pour. Enfin, je ne sais pas si Ronaldo voulait rester véritablement. Enfin, du coup, ça sous-entend qu'il lui voulait rester, mais je ne suis pas sûr. Lui, ce qu'il veut, Ronaldo, c'est jouer la Ligue des Champions. C'est maintenant, dans une de mes premières vidéos de la chaîne, j'avais dit que c'était peut-être aujourd'hui la dernière occasion pour Ronaldo de s'inscrire dans un projet long terme, ce projet avec Manchester United. Donc c'est peut-être ce que lui pensait également. Donc peut-être que voilà, c'est juste que le club voulait partir et Ronaldo voulait pas. C'est donc là qu'il a dit qu'il se sentait donc trahi par le club et qu'il en a profité pour dézinguer Ten Hag en disant que il n'avait pas eu de respect pour lui et donc que Ronaldo n'a littéralement aucun respect pour son entraîneur Eric Ten Hag. Ten Hag, qui avait dit, moi je me souviens en conférence de presse, qui avait dit qu'il voulait conserver Ronaldo. C'est ça qui est assez étonnant dans tout ça. Après c'est le football, voilà, c'est le nouveau football. Mais, euh, mais donc voilà, il avait encensé Ronaldo pour au final le mettre sur le banc. Je pense que c'est ça qui a particulièrement choqué Ronaldo aussi, c'est se retrouver autant sur le banc sans rentrer. Ronaldo qui avait quitté le stade d'ailleurs, je ne sais plus quel stade exactement. Mais voilà, avant même la fin du match, il avait déjà fait en préparation avec Diogo Dalot notamment, où il était parti à la mi-temps. Donc après, ça avait été. Vous souvenez-vous, hein, la fin de l'été a été très compliquée pour Ronaldo. On avait des rumeurs comme quoi ils mangeaient tous. Enfin, il y a eu pas mal de problèmes, voilà, autour de Cristiano Ronaldo. Donc ouais, voilà. On va passer maintenant à la partie sur Ralf Rangnick, du coup l'ancien coach de Manchester United. Il a clairement déclaré Ronaldo que n'importe quoi. Ralf Rangnick n'était pas un entraîneur. Ralf Rangnick aujourd'hui entraîneur de l'Autriche, assez paradoxalement. Mais mais voilà, donc c'est Ronaldo qui a dit, hein, c'est un directeur sportif, il n'est même pas coach. En gros, il comprend pas pourquoi est-ce que il a été engagé. Voilà, il dit, hein, je cite, par exemple, la façon dont un club comme Manchester United a viré Ole, donc Ole Gunnar Solskjaer, pour amener un directeur sportif comme Al Rangnick. Personne n'a compris, il n'est même pas coach, ça m'a surpris, mais ça a surpris tout le monde. Donc voilà. Voilà, en gros, il désigne, hein, vraiment la présidence de United.
D'ailleurs, à qui il reproche également de ne pas avoir de modernité dans ses infrastructures. Il dit, hein, il n'y a, je cite, rien n'a changé, rien n'a changé, ni le jacuzzi, pardon, ni la salle de sport. Certains éléments de technologie, pas même la cuisine ou le chef, une personne adorable. Ils ont arrêté le temps, ça m'a beaucoup surpris car je pensais y retrouver des choses différentes, de nouvelles infrastructures, mais malheureusement j'ai retrouvé des choses que j'avais vues quand j'avais 20-21 ans. Euh, donc voilà. Est-ce que ce manque de modernité donc, n'est pas à la hauteur de la personne qui est Cristiano Ronaldo? Moi, en vrai, je comprends Ronaldo. C'est un des meilleurs joueurs du monde, qu'on le veuille ou non. Il a travaillé pour ça. C'est pour être dans des infrastructures modernes qui correspondent avec sa capacité. C'est peut-être ça en fait qui manque à United et ce qui explique peut-être les mauvais résultats et le fait qu'ils ne se battent pas pour le titre, notamment. Bah, c'est juste que le club n'est pas assez moderne. Quand vous regardez City, quand vous regardez Arsenal, voilà, c'est des clubs nouveaux, on va dire. Et est-ce que depuis le départ de Ferguson, de Sir Alex Ferguson, United n'a pas su se réinventer, se refaire une identité, si je puis dire? Bah, c'est peut-être le cas, finalement. Donc voilà, c'est assez spécial quand même cette sortie de Ronaldo, qui ajoute en plus de ça à avoir perçu un manque d'empathie de son club avec lors du décès de sa fille, je crois que c'était une fille. En avril dernier, il avait été extrêmement touché par tous les trucs de l'Angleterre, les hommages qui ont été rendus en Angleterre. Cette image, la 7e minute du stade de Liverpool qui se lève pour rendre hommage à la fille de Ronaldo et donc à Ronaldo, moi ça m'avait assez impressionné quand même, le respect des Anglais là-dedans. Euh, mais voilà, donc je pense quand même là que ça s'est fait dans un contexte où Ronaldo sait qu'il va partir. Je pense pas qu'on va le revoir du coup sous les couleurs, pardon, je vais arriver, de Manchester United. C'est même quasiment sûr. Je pense après avoir dit des choses comme ça sur un club, on ne rejoue pas sous le maillot du club, que ces choses-là soient vraies ou fausses. Mais voilà, donc je pense qu'il a un plan. Alors, où ça? Euh, je pense pas en dehors de l'Europe. Pour la simple bonne raison que Ronaldo veut jouer la Champions League. J'ai vu beaucoup de trucs passer sur l'Arabie Saoudite, sur des choses comme ça. Ça m'étonnerait parce que lui il veut des records. Il veut jouer dans un vrai club. Voilà, je pense, enfin, ça correspondrait pas à son identité de partir pour l'argent, on va dire. Voilà. Et puis pour moi, la piste la plus probable sera peut-être Chelsea. Pourquoi? Parce que du coup, Thomas Tuchel l'avait refusé à Chelsea cet été. Mais du coup, Tuchel n'est plus là. Et donc, le président de Chelsea qui voulait qui a donc remplacé Thomas Tuchel par Graham Potter il y a un peu plus d'un mois ou un mois pile. Euh, Maintenant du coup que ce n'est plus Tuchel sur le banc, Graham Potter en voudrait probablement de Ronaldo. Ça fera une belle attaque quand même avec Aubameyang, Sterling, Ronaldo. À voir comment on va jouer à Vert maintenant, mais bon bref, ça c'est que des théories, rien n'est encore confirmé. Donc voilà, et puis avec avant la Coupe du Monde, donc pas de match en club. Donc le marché de transfert devrait bientôt s'activer. Donc voilà, je pense que incessamment sous peu, on aura le futur de Ronaldo à la tête, peut-être même directement lors de l'interview complète qui va sortir donc bientôt. Mais voilà, écoutez, je n'ai plus d'autres choses à dire, je crois que je n'ai rien oublié. Euh, donc, on va du coup parler un petit peu de la chaîne. Déjà, merci pour vos retours sur la première vidéo réaction. Ça me fait très plaisir, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos-là. Vous n'avez pas encore ma tête, c'est normal, j'ai 2 spots qui vont arriver mercredi, où du coup je pourrais faire mes vidéos réactions sans avoir la lumière jaune pas très belle de mon appart. Donc voilà. Écoutez, en attendant, abonnez-vous à mes réseaux qui sont en description. Abonnez-vous tout court à cette chaîne d'ailleurs. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Marc. À bientôt.